Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Oses-tu briller? Aujourd'hui, je vais te partager 5 raisons puissantes pour lesquelles tu dois te rendre visible sur les réseaux sociaux. Même si tu ne te sens pas prête, même si tu doutes, même si tu as peur de déranger, puis même si tu n'as pas le temps. C'est un épisode rempli de prise de conscience, mais aussi de motivation pour t'amener à poser des actions concrètes dès maintenant. Tu vas comprendre pourquoi la visibilité, ce n'est pas juste du marketing, c'est une responsabilité. Tu as envie de faire connaître ton entreprise, tu veux vendre plus, montrer ton expertise sur les réseaux sociaux, mais tu n'as pas le temps. Tu remets toujours à plus tard et au fond, tu sais que tu es trop gêné pour te montrer en vidéo. Je te comprends tellement. Je suis Sabrina Saint-Jean, fondatrice en stratégie de visibilité et fondatrice de l'Académie Propulsion et dans Oses-tu briller? Je t'aide à surmonter ta peur de prendre ta place et créer du contenu puissant. Même si tu es débordé, même si tu n'es pas parfaite. Chaque semaine, je vais te partager des outils concrets pour t'aider. Prête à oser briller? Alors c'est parti! Bon matin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je veux t'emmener à avoir une réflexion pour t'aider à te mettre de l'avant sur les réseaux sociaux parce que souvent, on se donne toutes sortes de raisons pour pas aller de l'avant. On se donne comme raison qu'on manque de temps, qu'on est trop gêné, qu'on a d'autres choses à faire dans nos business. Et là, on se rend compte que finalement, au final, on n'a rien fait de notre semaine de publication sur nos réseaux sociaux. Et ça a vraiment un énorme impact. Et aujourd'hui, je veux t'emmener à réfléchir un peu les raisons pourquoi on ne doit pas faire ça, parce qu'il y a tellement des bienfaits à être visible sur les réseaux sociaux. La première raison aujourd'hui que je veux aborder avec toi, c'est que ta cliente idéale cherche une femme comme toi. Tu crois peut-être que tu n'es pas assez original, tu as pas grand-chose à dire sur les réseaux et puis là, c'est une raison que tu te donnes en fait carrément pour pas y aller all-in. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que ta cliente cherche une femme comme toi. Cherche une personne comme toi pour l'aider, pour la comprendre, pour l'aider concrètement avec ses problèmes. La première raison que je veux aborder avec toi, c'est que ta cliente ou ton client idéal cherche une personne comme toi. Tu crois peut-être que tu n'as rien d'original à dire, mais en réalité, il y a une personne quelque part qui cherche exactement ton expertise. Elle ne cherche pas la personne la plus parfaite. Elle cherche quelqu'un qui peut la comprendre, la ressentir, l'écouter et surtout régler son problème qu'elle a. Fait que peu importe dans le domaine que tu es présentement, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui te cherche quelque part. Il y a même une cliente, quand j'avais le salon de coiffure, qui m'a déjà dit, parce que je lui donnais les conseils, j'en avais donné, veux pas, sur les réseaux sociaux, à travers un live. Et la personne m'avait dit: «Sab, il y a jamais personne qui m'a donné tous ces conseils-là. Tu peux-tu imaginer? Ça fait des années que je vais chez la coiffeuse et j'ai jamais personne qui m'a donné tous ces conseils-là, toutes ces procédures, ces méthodes-là. Je savais même pas tout ce que tu m'as appris. C'est-tu pas génial?» La personne qui te cherche ne cherche pas la meilleure, pas la plus populaire non plus, juste l'humaine qui va réellement l'aider avec ses problèmes. Et si tu restes caché dans ton commerce et que tu ne te mets pas en lumière sur les réseaux sociaux, mais c'est dommage parce qu'elle va tomber sur quelqu'un d'autre qui sera peut-être pas la meilleure personne pour l'aider autant que toi. Sois présente, puis pas parfaite. C'est ça qu'elle cherche. Parce que quelqu'un de parfait, c'est plutôt les robots qui sont comme ça. Moi, je veux vraiment t'encourager à dire que si tu te mets pas en lumière,
que tu restes caché dans ton commerce, ben, c'est très dommage parce que ta clientèle ou ta future clientèle va aller chercher l'information un peu partout, dont soit sur les réseaux sociaux, parce qu'il y en a d'autres qui font du contenu. Ça peut être en pharmacie, aller acheter leurs produits là. Ça peut être dans les grandes surfaces. Ça peut être même des conseils de leurs amis, puis qui a pas rapport, en fait. La raison numéro 2, la visibilité, c'est une graine que tu plantes. Eh ouais, ça fait bizarre un peu à dire, là, mais imagine vraiment une graine que tu vas planter dans ton jardin, OK? Ça, c'est la visibilité. Chaque post, chaque story, chaque vidéo, chaque «bonjour tout le monde» que tu fais avant un live, ben, c'est une graine. Que ça soit un texte, une photo, un avant, après, peu importe, c'est une graine que tu plantes. Ça vaut la peine pour avoir un beau gros jardin. Et les graines, ça pousse pas du jour au lendemain. Mais si tu ne plantes rien, ben tu récolteras rien. C'est pour ça que la constance est plus importante que la perfection. Je me souviens, il y a quelques années, sur mon entreprise, quand j'avais mon salon de coiffure, j'ai publié euh, une publication qui était sur la perte de cheveux. Et je me souviens que sur le coup, quand j'ai publié ce texte-là, qui était rempli de valeur, je me souviens que sur le coup, je n'ai pas eu vraiment les interactions que j'avais besoin et j'étais déçue, vraiment. Et ça a été, je vous mens pas, je te mens pas, ça a été environ un mois après que là, tout à coup, j'ai eu des interactions dessus et j'ai une cliente qui m'est arrivée et m'a dit: «Sab, tu pas idée à quel point que ta publication m'a aidée» et sur le coup, j'étais tellement déçue parce que j'avais travaillé vraiment fort et je n'avais pas eu les résultats escomptés. Donc j'avais planté une graine, mais ça a pas poussé tout de suite. Ça l'a poussé un mois après. J'ai eu des résultats. La cliente m'est revenue en me disant: «Wow! Mais vraiment là, tes trucs, je les ai tous appliqués et j'ai eu des résultats. Ma perte de cheveux a arrêté». Fait que dis-toi bien que la visibilité, c'est un investissement invisible, mais ultra puissant. Maintenant, la raison numéro 3, pas de visibilité égale pas de vente. Soyons vrais là, 2 minutes ensemble. Si personne ne sait qu'est-ce que tu fais, personne ne peut t'acheter. Tu pourras avoir la meilleure offre du monde, le plus beau site internet du monde, les meilleurs résultats de ton expertise, mais si tu es invisible, tu n'existes pas dans la tête de tes clients ou de tes futurs clients. Tu vas exister par le bouche à oreille, mais c'est de la publicité complètement gratuite d'être visible sur les réseaux sociaux. Ta vitrine à toi, là, c'est ton contenu. Ça vaut vraiment la peine. Je vais te donner un exemple. C'est comme, je vais faire une petite comparaison. C'est comme, imagine un resto caché dans une ruelle, OK? Sans pancarte. Il peut avoir le meilleur menu du monde. Le meilleur chef du monde qui travaille à ce restaurant-là. Mais s'il n'y a pas de vitrine, personne ne va y entrer. Fait que c'est un peu ça aussi que je veux dire, c'est que ta vitrine à toi, c'est ton contenu. Raison numéro 4, tu inspires même sans le savoir. Savais-tu ça? Tu penses que des fois, tu déranges quand tu vas sur les réseaux sociaux, mais en fait, tu inspires. Tu inspires. Parce qu'il y en a d'autres peut-être qui voudraient faire la même chose que toi. Ta collègue, là, qui est dans un autre salon ou dans un autre commerce, là, d'être super bonne comme toi, puis de donner ses son puis de donner son expertise sur les réseaux sociaux, mais elle sait pas vraiment comment s'y prendre. Elle est super malheureuse avec ça. Mais savais-tu que tu peux l'inspirer à faire la même chose? Je dis pas qu'elle va copier, mais dans le sens que c'est dans un autre domaine, ben là, elle va te regarder puis elle va dire: «Wow, hey, elle m'inspire cette personne-là». Ça peut être même une abonnée silencieuse qui te regarde.
Elle est abonnée à ton compte, ça fait longtemps, mais tu la vois pas. Elle commente pas, elle fait rien. Ben, cette personne-là, elle va dire: «Wow, elle est vraiment inspirante, mais je suis tous ses conseils». Mais ça arrive souvent qu'il y en a des abonnés silencieux. Moi, j'appelle ça des abonnés invisibles. Ils sont là, puis à un moment donné, tu arrives au salon, ils t'arrivent dans ton commerce, peu importe, puis ils viennent acheter des produits, puis tu les as jamais vus. «Hey, j'ai vu ce post-là, là, puis ça me suis full intéressé, je viens t'acheter ce produit-là». Ben, tabarouette, c'était une cliente, une abonnée invisible. Et je veux te dire aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir une grosse communauté pour avoir un impact. Des fois, on s'imagine qu'on doit avoir, 2 000 abonnés sur nos réseaux, puis, des clics j'aime à n'en plus finir, mais c'est pas ça qu'on a de besoin, en fait, parce que c'est pas le nombre d'abonnés qui va faire en sorte qu'ils vont t'acheter plus. On a juste besoin d'oser se mettre en lumière et d'avoir les bonnes stratégies, parce que si on n'a pas les bonnes stratégies, on verra pas un impact. Oui, on va peut-être avoir plus de clics j'aime, mais c'est pas comme ça qu'on va chercher des ventes. La raison numéro 5, plus tu te montes, plus c'est facile. Tu as peur, tu te dis que tu es pas parfaite, correct, c'est normal, c'est tout à fait normal. Même moi que je suis habituée de parler, de faire des lives, de faire des publications, ainsi de suite, j'ai peur quand même, là, quand j'arrive pour peser sur le piton, direct, là, je suis stressée moi aussi. Je suis convaincue qu'il y en a plein d'autres qui disent la même chose. Mais ose quand même, fais-le quand même. Arrête de remettre à plus tard. C'est pas bénéfique pour ton entreprise. Tu veux que ton entreprise soit prospère? Mets-toi dans l'action, maintenant. Ça se fera pas par magie. Puis même si tu es gêné, dis-toi que plus tu répètes, plus c'est naturel. Plus tu le refais, plus tu te mets en live à chaque semaine, ça va être de plus en plus facile. Dans le premier épisode, j'ai raconté mon premier live où ce que je disais que juste avant de peser en live, j'ai failli de carrément choquer. Je ne voulais plus. J'avais mal au cœur, j'ai failli tomber dans les pommes, j'ai failli d'annuler mon live et je l'ai fait quand même, malgré tout ce que je pouvais penser de moi-même. La visibilité, c'est une compétence, pas un don. Et comme toute compétence, ça se travaille. Donc, tu vois que la visibilité, ce n'est pas un luxe, c'est une nécessité à ton entreprise. Et dis-toi que ta clientèle a besoin de toi. Même si tu es un commerce pignon sur rue qui vend des produits de beauté ou peu importe, ta clientèle a besoin de toi. Ce que tu veux, c'est qu'ils achètent tes produits. Tu veux pas qu'ils se retrouvent dans la grande surface, n'importe où, à acheter des produits qui sont pas bons pour toi. Donc, ça vaut la peine. Donc, ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, première des choses, ta cliente idéal ou ton client idéal qui a besoin de toi te cherche quelque part. Ton contenu, c'est une graine. Dis-toi que si tu plantes, tu vas avoir des récoltes. Des fois, ça prend un peu de temps, mais ça vaut la peine. La, la visibilité fait partie de tes ventes. Tu n'as plus le choix d'être visible sur les réseaux sociaux. Tu inspires aussi sans le savoir. Et tu vas y arriver petit pas à la fois, tranquillement, mais tu dois être constante. C'est vraiment la clé de la réussite. Je veux te donner un défi du jour. À chaque semaine, je vais te donner un défi que tu dois réaliser dans la semaine. Et mon défi du jour est fais un live cette semaine. Réfléchis à tout ce que je t'ai donné comme exemple concret durant cet épisode de podcast-là. Et mets en application pour ces raisons-là. Même si tu es stressé, même si tu as peur, même si tu as pas le temps, c'est souvent le pas le temps qui ressort parce que c'est l'excuse facile. Hey, j'ai pas le temps de faire un live, lâche-moi avec tes idées. Mais non, réfléchis un peu à tout ce que je t'ai parlé aujourd'hui, puis ça va vraiment t'aider, ça va te motiver. Fais un pas parce que plus tu oses, plus tu brilles.
Merci d'avoir été là pour cet épisode. Abonne-toi au podcast pour ne rien manquer et écris-moi un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je te lis à chaque fois et puis ça m'inspire pour créer d'autres épisodes. Et surtout, n'oublie pas, tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être visible. Tu as juste besoin d'oser te montrer. À très bientôt et continue de briller!